Comment prendre de la masse musculaire après 40 ans? Je te délivre tous les secrets dans cette vidéo. Bonjour à tous, moi c'est Jérémy, votre coach sportif. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment prendre de la masse musculaire. Même si après 40 ans, ça paraît très difficile, voire même impossible, je vous garantis que c'est totalement faisable. Il n'est pas rare que les hommes que j'accompagne, certes, perdent beaucoup de masse graisseuse, mais gagnent aussi en masse musculaire. J'ai commencé la musculation parce que je voulais prendre de la masse musculaire jusqu'à faire une compétition. Et donc aujourd'hui, je mets toutes mes connaissances au service de mon accompagnement parce que bien sûr, les hommes que j'accompagne veulent perdre en masse graisseuse, mais au bout d'un moment, quand ils ont assez perdu, il n'est pas rare qu'ils veulent switcher vers une petite prise de masse musculaire pour avoir un physique un petit peu dessiné, plus sympathique. Sauf qu'on le sait, passé un certain âge, il peut être très difficile d'atteindre cet objectif. Maintenant, ce n'est pas impossible avec les bonnes stratégies. Le premier point à déterminer, c'est notre génétique de base. En effet, nous n'avons pas tous la même génétique, nous n'avons pas tous la même facilité à prendre de la masse musculaire. Certaines personnes vont être de base assez minces. C'est des personnes de nature plutôt stressées qui ont toujours eu du mal à prendre de la masse musculaire. Donc avec l'âge, le problème, c'est qu'elles ont tendance à prendre du ventre, prendre un petit peu de masse graisseuse, mais c'est des personnes qui n'ont jamais été très massives. Deuxième type de personnes, c'est les personnes qui sont de base très carrées, les personnes qui sont très douées pour prendre de la masse musculaire, mais en général, ces personnes-là n'auront pas à regarder cette vidéo. Et enfin, l'autre type de personnes, c'est les personnes qui étaient vraiment en obésité, qui ont perdu beaucoup de poids, mais qui ont tendance à prendre du poids facilement. Donc là, elles veulent prendre un petit peu de masse musculaire pour se dessiner, mais il faut faire très attention pour ne pas reprendre la masse graisseuse. Nous allons voir dans la suite de cette vidéo les stratégies à adopter suivant votre profil. Le deuxième point à prendre en compte, ça va être votre âge d'entraînement. Ce que j'appelle par âge d'entraînement, c'est vos années d'expérience dans la musculation. Parce que bien sûr, suivant vos années dans la musculation, vos résultats ne vont pas être les mêmes. Si aujourd'hui, tu débutes la musculation, voire même c'est ta première année, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, tu es dans ta meilleure année. La première année de musculation, c'est celle où on a les plus gros résultats, tout simplement parce que le stress de l'entraînement musculation est tout nouveau pour notre corps et donc il est obligé de se développer très rapidement. Donc il n'est pas rare la première année de prendre jusqu'à 10 kg de masse musculaire avec de la masse graisseuse bien évidemment, mais au fil des années, ça descend. La deuxième année, on va peut-être prendre que 5 kg et à partir de la 4e année, on va tourner autour des 2 à 3 kg par an, voire même moins quand on avance dans nos années d'expérience. C'est aussi pour ça qu'il est important de ne pas faire n'importe quoi lors de ces premières années de musculation pour ne pas gâcher ce potentiel incroyable qu'on a au début. Très bien, maintenant qu'on a vu les règles de base, on va voir concrètement comment bâtir de la masse musculaire. La première chose à prendre en compte, c'est qu'il faut un environnement adéquat. Ce que j'appelle par là, c'est qu'il faut des bonnes routines, c'est-à-dire qu'il faut un sommeil de qualité. Donc si possible, essayez d'avoir nos 6 à 8 heures de sommeil par nuit en un coup, donc dormir vraiment dans une pièce complètement dans le noir, au calme pour avoir une récupération optimale. Et enfin, il va falloir aussi avoir des routines pour limiter le stress. Je sais qu'avec notre quotidien, c'est très difficile de gérer le stress. Je sais qu'aujourd'hui, avec le travail, les enfants, le stress du quotidien, etc., on a une surdose de stress, mais c'est vraiment très important de mettre des choses en place pour le réduire. Ce qu'on peut mettre en place, par exemple, c'est des exercices de respiration, comme la cohérence cardiaque, de méditation, prendre du temps pour soi, aller se balader en forêt, essayer de relativiser, bref. Mais en tout cas, il faut prendre ça vraiment au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile de bâtir de la masse musculaire si notre corps n'est pas dans un environnement adéquat. Là, on va chercher à lui faire comprendre à ce qu'il soit tellement bien qu'il faut qu'il bâtisse des fibres. C'est-à-dire il faut qu'il soit en anabolisme musculaire, donc en construction musculaire. Et donc, ça lui demande un effort considérable pour bâtir de la fibre. Donc, s'il est complètement à plat, stressé, fatigué, il y a très peu de chances qu'il bâtisse de la masse musculaire. Quatrième point, on attaque le pilier de la prise de masse et c'est bien sûr l'entraînement. Donc on dit qu'en perte de poids, c'est l'alimentation qui fait quasiment tout le travail, c'est pas complètement faux. Par contre, en prise de masse, je garantis que l'entraînement fait le plus gros des résultats. Il est très important d'avoir un programme logique parce que là, on va chercher à changer la physiologie de notre corps humain, donc bâtir des fibres musculaires. Et donc, il va falloir le stress optimal pour ça. Donc, ce que je conseille, bien évidemment, c'est des séances de musculation. Ça, c'est pas nouveau. Maintenant, il y a une répartition à avoir. On peut voir qu'en général, quand on va chercher programme de musculation sur Internet, on va voir le classique où on sépare les groupes musculaires, le lundi les pectoraux, le mardi le dos, etc., etc. J'ai fait ça pendant plusieurs années, ça fonctionne très bien. Le problème, c'est que pour les hommes de plus de 40 ans, c'est un schéma qui ne fonctionne plus. Pourquoi? Déjà, il faut du temps pour le faire. Séparer chaque groupe musculaire veut dire aller s'entraîner 4 voire 6 fois dans la semaine, ce qui peut être énorme pour beaucoup d'hommes. Ensuite, le problème, c'est qu'on peut avoir des imprévus. Donc, si on rate un entraînement, si par exemple on rate notre entraînement épaules le jeudi, ça veut dire qu'on n'aura pas fait nos épaules de la semaine, ce qui est aussi embêtant.
Mon conseil pour ça, c'est de faire un autre schéma d'entraînement qui est beaucoup plus adéquat pour les hommes de plus de 40 ans. Les deux schémas qui sont pour moi vraiment très bien, c'est par exemple un full body, donc travailler tout le corps 3 fois par semaine avec un jour de repos à chaque fois. Ça veut dire que même si on s'entraîne qu'une fois par semaine parce qu'on a une semaine surchargée, on aura travaillé tout le corps. Donc ça, c'est l'idéal pour les emplois du temps un petit peu variables. Le deuxième schéma très intéressant, c'est de séparer le haut du corps et le bas du corps, et ça 4 fois par semaine. Donc 2 fois le haut du corps, 2 fois le bas du corps. Ça aussi, c'est l'idéal. On peut faire par exemple haut du corps, bas du corps, repos, haut du corps, bas du corps, repos, repos. Et là, ça fait une semaine très bien. Donc bien sûr, on va adapter ces types d'entraînement suivant notre expérience et notre génétique qu'on a vu en début de vidéo. Si par exemple, vous avez la génétique de la personne qui a toujours été assez mince, c'est-à-dire de long bras assez fin, je vous conseille de partir dans un premier temps sur un full body pour travailler tout le corps. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont naturellement de base assez stressées. Donc nous, notre objectif, ça va être de limiter notre stress, et l'entraînement est un stress. C'est-à-dire qu'il va falloir faire le moins d'exercices possible. Par contre, chaque exercice va devoir être assez éprouvant pour amener tout le travail nécessaire au corps. Donc on va se concentrer que sur les exercices de base, les tractions, squat, soulevé de terre, pompe, développé couché, développé épaule. C'est-à-dire qu'en un exercice, on aura travaillé plusieurs groupes musculaires. Ça va nous éviter de devoir mettre beaucoup d'exercices, donc beaucoup de volume et donc trop de stress. Donc un entraînement full body est l'idéal. Le deuxième type de profil, on peut très bien partir sur soit un full body aussi, qui fonctionne très bien, ou soit l'entraînement en 4 fois par semaine, répartition haut du corps, bas du corps, là qui est aussi très bien. Si on peut s'entraîner 4 fois par semaine, c'est l'idéal parce que ça permet vraiment de nous concentrer sur chaque partie du corps pendant une séance et de répéter ça 2 fois dans la semaine. Avec ces deux schémas, ça va nous permettre de travailler chaque groupe musculaire plusieurs fois dans la semaine et donc de stimuler les groupes musculaires plusieurs fois dans la semaine, ce qui est vraiment optimal pour la synthèse des protéines. Alors attention, là l'objectif des séances va être bien sûr d'augmenter la charge au fur et à mesure que le programme avance. C'est très important, c'est comme ça qu'on va bâtir de la fibre musculaire. Il faut faire comprendre au corps qu'aujourd'hui, il n'est pas assez fort pour subir nos séances d'entraînement et donc lui, il va se dire ok, j'ai besoin pour la prochaine fois d'être plus fort et donc il va augmenter la taille de nos muscles. Très bien, maintenant qu'on a vu la partie entraînement, on va voir la partie alimentation. Donc là, notre objectif, ça va être d'être en léger surplus calorique. Attention, je dis bien léger surplus calorique parce que là, on avance dans l'âge, on a tendance à prendre du gras plus facilement. Donc il ne faut pas être en surplus de 2000 calories, sinon ça va nous faire prendre beaucoup de gras et ça risque de gâcher vraiment notre prise de masse musculaire. Donc ce qu'il faut, c'est un léger surplus calorique très contrôlé, mais surtout, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir des aliments de qualité parce que là, il faut faire attention à notre système hormonal, il faut faire attention à notre énergie, à notre humeur et donc là, il faut vraiment manger des aliments de qualité. Ce que je conseille, c'est de manger 3 à 4 repas par jour, donc par exemple 3 repas avec une collation dans la journée, avec à chaque fois une bonne source de protéines à chaque repas, des œufs, de la viande, du poisson, des fruits de mer, etc. Il va falloir aussi augmenter ses glucides par rapport à ce qu'on avait l'habitude de manger pour atteindre notre léger surplus calorique et surtout avoir de l'énergie pour les entraînements et avoir de l'énergie pour que le corps bâtisse de la masse musculaire. Avec ça, toujours une petite source de masse graisseuse pour le bon fonctionnement du corps humain, comme des huiles, de l'avocat, du saumon. Et on va surveiller notre poids pour être sûr de prendre légèrement du poids. Mesurer aussi nos mensurations pour voir si on prend en mensuration, surtout au niveau des bras, des pecs, des cuisses. Vérifier aussi le tour de ventre s'il n'augmente pas de trop. Et on fait très attention à la récupération parce que plus on avance dans l'âge et plus le corps a tendance à récupérer moins facilement. Il faut surtout éviter la blessure qui pourrait être vraiment très problématique. Il faut respecter son programme, augmenter les charges petit à petit. C'est pour ça qu'il faut bien dormir. Il faut penser à bien récupérer entre les séances, ne pas vouloir trop en faire, garder une belle technique d'exécution et avec ça, le corps n'a aucune raison de ne pas bâtir de la masse musculaire. Enfin, le dernier point, c'est les compléments alimentaires. On peut s'aider un petit peu des compléments alimentaires, même si ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être intéressant. Donc, prendre notamment de la créatine qui peut nous aider à gagner un petit peu en performance. Aussi, on peut prendre de la whey, donc des protéines en poudre si on a du mal à atteindre notre taux de protéines dans la journée, notamment si on a un travail très chargé, si on court à droite à gauche. Avoir un petit shaker de whey sur soi, c'est parfait. Et à côté de ça, bien sûr, toujours les compléments d'un point de vue santé pour que le corps humain fonctionne parfaitement et qu'on puisse récupérer parfaitement. Je pense notamment aux oméga 3 qui vont limiter les inflammations, qui est très bon pour notre système hormonal aussi, le zinc
qui est très bon pour la qualité de notre corps, notre système immunitaire. Et pourquoi pas un petit peu de magnésium à prendre le soir avant de se coucher, d'ailleurs qui améliore aussi l'endormissement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider à prendre de la masse musculaire après avoir perdu votre excédent de masse graisseuse. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vous faire accompagner, n'hésitez pas à aller voir en description. Vous pouvez réserver un appel gratuit avec moi ou alors profiter de mes liens pour aller voir un petit peu mon accompagnement et mes programmes. Aujourd'hui, j'ai un accompagnement qui aide tous les hommes de plus de 35 ans à se remettre en forme. C'est-à-dire perdre l'excédent de masse graisseuse, se remuscler et retrouver la santé du cœur. Tout simplement parce que moi, j'ai dû me remettre en forme après mon opération du cœur. Donc aujourd'hui, j'ai la volonté d'aider un maximum à retrouver vraiment un corps en bonne santé pour vieillir en bonne santé. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à liker, laisser un petit commentaire et t'abonner et je te dis à une prochaine vidéo.